Alors, le cinquième sceau. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alors, dans Apocalypse, qu'on vient de lire, vers chapitre 6, verset 9, qui sont ces croyants qui attendent leur vengeance? Ils semblent avoir été fidèles, ils semblent avoir été mis à mort en pratiquant la justice de Dieu, puisqu'ils ont été tués en martyrs, immolés, sacrifiés. Ne sont-ils pas morts comme Étienne l'a été, lui, lapidé, mais partis en extase vers le Seigneur? Bizarrement, on devrait les trouver en Christ, et ils sont là à crier vengeance à cause de leur témoignage et à cause de la parole de Dieu. Le cinquième sceau commence en montrant des croyants qui ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas dans le royaume, sinon ils auraient été vus, mais sous le temple, ou bien à l'intérieur du Saint des Saints, puisque le voile du temple a été déchiré après la mort de Jésus sur la croix. Et là, eh bien ils sont comme s'ils avaient échoué juste à son entrée, sur le parvis. Non seulement ils sont devant le temple, au niveau de l'autel des sacrifices, mais en plus ils sont en dessous de cet autel, dans un lieu comme prisonniers et attendant leur vengeance, attendant que justice soit faite. Alors lisons pour cela Apocalypse chapitre 11, verset 1. 11. Encore ce chiffre de la séparation. Alors il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il se présenta un ange qui me dit: Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Et c'est là que c'est important. Mais laisse à l'écart le parvis qui est hors du temple et ne le mesure point, car il est donné aux gentils. Les gentils, c'est aux non-croyants. Certaines traditions disent aux juifs, mais c'est aux non-circoncis en fait. Et ils fouleront aux pieds la sainte cité durant 42 mois. Alors on leur a donné une robe blanche. On leur a donné une robe blanche, un vêtement propre, sans péché, parce qu'ils ne l'ont pas acquis eux-mêmes, parce qu'ils ne l'ont pas acquis par leur consécration. Ils n'ont pas été mesurés avec un roseau semblable à une verge. C'est-à-dire que ce roseau, c'est un étalon de mesure, et cet étalon ne les a pas sélectionnés. D'où le fait qu'ils n'ont pas cette robe blanche de fin lin, confectionnée par les œuvres justes des saints, et qui concerne justement cette dimension que l'ange mesure. Lisons Apocalypse 7, des versets 13 à 14. Et l'un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Eh bien, ces croyants se sont vus donc obligés de laver leurs robes dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire de mourir sans être purifiés par Christ, mais en mêlant leur sang à celui qui est venu offrir le sien pour eux. Car ils ont renié Christ, pensant au contraire faire sa volonté. Ils l'ont renié et en même temps, c'est vraiment contradictoire, ils l'ont renié et en même temps ils se sont sacrifiés en rendant témoignage pour lui. Alors oui, cela montre bien une contradiction, mais surtout un aveuglement et une folie pour un peuple qui s'est cru sanctifié. Même le brigand sur la croix a été sauvé et s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Il n'a pas cherché à dissimuler quoi que ce soit, il n'a pas été trompé, il n'a pas demandé vengeance, lui, contrairement aux autres. Alors les autres ont été trompés, mais ils ont été trompés par qui? Eh bien par eux-mêmes. Mais comment est-ce possible? Dieu n'éclaire-t-il pas le croyant pour qu'il revienne sur le bon chemin?
Nous devons, comme le dit avec force Jacques dans son épître, et là je fais référence à Jacques 1, verset 21, nous devons rejeter toute souillure et tout excès de malice, dans le but de recevoir ou de comprendre la douceur de la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. La malice et ses excès, c'est quoi au juste? Le grec employé à l'origine est kakia, qui signifie méchanceté, mauvaise volonté, désir de blesser, qui n'a pas honte d'enfreindre les lois. Alors Jacques nous dit que certains en qui la parole a été plantée devront rejeter l'abus de méchanceté qui prolifère en eux, ils devront rejeter un trop-plein de mauvaise volonté, parce qu'ils n'arrêtent pas d'être blessants et d'enfreindre la loi d'amour de Christ. Mais comment un croyant peut-il en arriver là? Comment un croyant, un vrai croyant, peut-il en arriver à exercer ces choses qui sont pires qu'un païen, alors qu'il entend la parole de Dieu, et il rend témoignage d'elle? Mais quel témoignage? Quel est son témoignage? Un témoignage d'un chrétien ou celui d'un disciple? Jacques 1, 22 nous donne alors la voie par excellence. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comment sont-ils arrivés à ce point d'aveuglement? C'est toujours la même histoire qui se répète, inlassablement, avec ou sans Christ d'ailleurs. Les vierges sages et les vierges folles. Et c'est bien plus qu'une simple parabole, c'est une réalité courante. Les vierges folles pensent être sages, elles aussi, mais elles n'ont pas d'huile nécessaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'esprit, le discernement qui va avec. Elles s'octroient l'huile par leur doctrine. Elles font de l'auto-persuasion. Elles pensent que leur foi provient de l'esprit, mais elles n'ont pas discerné que cela provenait de leur chair. Donc ces vierges, eh bien, elles sont comme folles par leur manque de discernement, et elles meurent en martyrs à cause de la parole de Dieu, puisqu'elles proclament néanmoins cette parole. Elles vivent de grandes tribulations qui sont en fait la conséquence de leurs actes, mais de leurs actes injustes. Elles vivent des plaies qui sont les conséquences directes de leur endurcissement de cœur. Alors la question cruciale est, pourquoi la parole qu'elles proclament ne les rend-elle pas saintes? Parce qu'elles n'ont pas pratiqué des œuvres de justice. Elles ne font que de les proclamer. Mais elles ne passent pas par une réelle repentance, leur conversion est partielle, leurs péchés les suivent, et Dieu qui est bon, oui, Dieu qui est bon, mais qui est juste aussi, eh bien Dieu ne peut les purifier. Elles ne mettent pas la parole en pratique, et encore une fois, elles se perdent dans de faux raisonnements. Revenons sur le brigand qui est sur la croix. Eh bien lui, aussi bizarre que cela puisse paraître, il pratiquait des œuvres justes. Il n'y a pas besoin de bouger, d'agir avec tout son corps pour pratiquer la justice de Dieu. J'avais appris qu'une femme handicapée sur un lit et qui ne pouvait même plus parler avait le bon témoignage de la parole par le fait que les gens qui la voyaient en lui rendant visite, eh bien, ces gens se convertissaient et changeaient de vie. Rien que par le fait de la voir, le Saint-Esprit tombait sur eux et ils étaient convaincus de péché. Alors ces croyants devenus comme ayant perdu la raison, comme ayant perdu leur bon sens, se cachent derrière une parole frelatée par leur religion. Ils portent une parole, mais elle est morte. Ils n'ont pas la manne de leur temps. Cette manne fraîche qui vient de l'Esprit Saint, et qui rétablit ce que la religion a mangé, ce qu'elle a dévoré, ce qu'elle a transformé et ce qu'elle a détruit. La manne qui nourrissait Moïse et qui nourrissait les Israélites, elle ne durait qu'une seule journée dans le désert. Après quoi, ils devaient s'en débarrasser. Elle était impure. Elle les aurait empoisonnés. C'est encore une signification spirituelle pour que nous soyons nourris, enseignés et alertés au jour le jour sur de mauvaises pratiques. Pourquoi n'y a-t-il plus alors que leur immolation pour des croyants au 5e sceau? Pourquoi sont-ils obligés de donner leur vie? Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 3, 11. Ils ont posé
un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Ils ont bâti non pas avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, c'est-à-dire avec l'esprit, avec l'eau et des œuvres justes, mais ils ont bâti avec des matériaux inflammables, le bois, le foin, le chaume, que des œuvres humaines et charnelles. Et Paul le dit, l'œuvre de chacun sera manifestée par le feu. Ils brûleront avec leurs œuvres. C'est pourquoi l'apôtre rajoute la chose suivante au verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé, mais par le feu, par la mort, par son sacrifice. Parce que c'est dur à dire, hein, mais personne ne vient plus les sauver sur terre. Car au cinquième sceau, il n'y a plus d'être vivant. Au premier sceau, au deuxième, au troisième et au quatrième, il y a l'agneau qui vient ouvrir le sceau et un être vivant qui dit « Viens ». Lisons Apocalypse 6, verset 1. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». À chaque sceau, il y a d'un côté un être vivant qui rassemble, un être vivant qui met à part les saints en disant « Viens », et d'un autre côté, il y a un cavalier qui vient combattre, qui vient enlever la paix sur la terre, établir une fausse justice et semer la mort par toutes sortes de moyens. Quand l'agneau dit « Viens », il y a une voix qui fait comme un coup de tonnerre. Le tonnerre qui gronde, c'est impressionnant. Il réveille n'importe qui s'était endormi. Donc, les sceaux qui s'ouvrent, eh bien, ces sceaux réveillent les croyants endormis. Mais l'ouverture d'un sceau, c'est aussi une attaque virulente contre les croyants en général. Elle met à terre le cavalier, pas n'importe quel cavalier, hein, celui qui se croit prêt, qui se croit protégé alors qu'il a abandonné son premier amour. Il a perdu la foi, il s'est fabriqué une fausse balance de justice, et cette balance lui permet de croire en une fausse foi. C'est sa paix qui tombe à terre, en premier. Il s'inquiète, il cherche autour de lui qui est l'ennemi, mais sans s'apercevoir qu'il est, lui, le seul instigateur de sa propre chute. Dans le premier sceau, on va le lire, voilà ce qui est écrit. « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Le cavalier qui vient vous attaquer, eh bien, il ressemble en tout point à un ange de Dieu. Il est blanc. Mais c'est un cavalier qui se croit invincible. Il part en vainqueur. Il se croit vainqueur quoi qu'il arrive. Il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Il pense n'avoir pas besoin de combattre pour gagner. Seule son apparence de vainqueur compte pour lui. Il cherche les éloges, les premières places, qu'il obtient sans combattre, puisqu'une couronne lui fut donnée. Mais c'est l'orgueil, c'est l'envie de supériorité qui vient s'attaquer en premier à notre foi. La foi qui ne prend sa force, au contraire, que dans l'humilité, que dans la douceur et la soumission. Le premier être vivant, c'est la parole, c'est le lion. C'est cet attribut divin qui est attaqué. Et aussi, bien sûr, ses représentants, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, qui ont été remplacés. Ils ont été remplacés à cause de ce cheval blanc. C'est le premier pas vers l'apostasie. C'est le premier pas vers la fausse doctrine de Christ. Historiquement, si on revient au 1er siècle, les gnostiques, ces êtres adorateurs de la connaissance, comme Simon le magicien l'était, ces gnostiques avaient la même apparence de sainteté, mais ils s'opposaient à la parole et aux apôtres, comme Paul, Pierre, Jean, si bien que d'autres évangiles ont été écrits, mais par des imposteurs, des frères et sœurs jaloux des dons de l'esprit. Ils cherchaient leur propre gloire, leur propre couronne. Mais j'insiste aussi sur ce point. Ces 4 sceaux réveillent, puis rassemblent celles et ceux qui persévèrent dans la parole et qui reçoivent la parole de l'heure. Eux, ils sont sauvés, et ils sont sauvés des grandes tribulations. C'est comme pour le 3e sceau, regardez bien. Le cheval noir est celui qui le monte.
un guerrier, un ennemi cruel. Et il ne peut pas faire de mal à l'huile et au vin, ce guerrier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas toucher ceux qui ont une réserve d'huile suffisante. Et cette réserve leur permet de discerner leurs péchés. Et ils ont la parole du jour, c'est-à-dire qu'ils ont le vin. Mais au cinquième seau, ce n'est plus la même chose. L'agneau continue d'ouvrir les seaux, mais ce n'est plus lui qui dit viens. Alors qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il ne dit plus rien. Le seau s'ouvre à ce moment-là, et on le comprend, il n'y a plus de cavalier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de combat. C'est un être mort qui se manifeste à ce moment-là. Les âmes qui sont sous l'autel sont mortes. C'est trop tard. L'agneau a cessé de parler à travers les 4 êtres vivants. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait et il n'y a plus de communion fraternelle, il n'y a plus d'enseignement d'apôtres, il n'y a plus de cœur contrit, il n'y a plus de prière agréée. Et là, je ne fais que citer les 4 êtres vivants révélés dans Acte 2, verset 42. En fait, le Saint-Esprit fait silence, parce qu'il s'est retiré, et il s'est retiré avec ceux à qui il a dit « viens ». Et ceux à qui il a dit « viens » se sont préparés à persévérer. Ils ont répondu en action et en vérité. C'est eux, son épouse. Les autres ont entendu la voix à 4 reprises, comme 4 avertissements. Mais se sont-ils préparés pour autant? On le comprend, il y a une grande tribulation, une très grande fournaise qui est survenue au 4e sceau pour purifier les pécheurs par la guerre, par la misère, par la maladie, par une grande extermination, 1/4 de la population terrestre. Alors maintenant, on va lire Apocalypse 7, des versets 9 à 11. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Je fais juste une parenthèse pour dire que Dieu et l'agneau ne sont pas 2 personnages en réalité, mais un seul. Il faut distinguer le corps, qui est l'agneau, et l'esprit de Dieu. Le corps et l'esprit ne forment un. C'est unique, c'est indissociable, c'est une entité. Alors je continue. Cette grande foule, eh bien, c'est celle qui était sous l'autel et qui attendait que tous ceux qui devaient mourir ainsi soient au complet. C'est une foule de sauvés. Mais les robes et les palmes montrent une récompense. Quelle récompense? Eh bien, ils le crient eux-mêmes, le salut. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ils ont reçu le salut, c'est leur héritage. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils le servent jour et nuit dans son temple. Là, je suis en train de continuer, Apocalypse 7, verset 15. Maintenant, verset 16. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors cette grande foule a conscience, ici, d'avoir un héritage. Mais ceux et celles qui la composent savent aussi qu'ils ont perdu un autre héritage, beaucoup plus glorieux. Ici, ils ont des palmes et non des couronnes. La couronne, c'est pour la reine, l'épouse de Christ. Eux, ils n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas persévéré puisqu'ils sont devant le trône et non sur le trône. Ils servent l'agneau qui rassemble, il faut le dire, les fils, ceux qui sont adoptés, et le Fils unique qui est mort pour nos péchés. Donc ils servent l'agneau qui est sur le trône, mais qui ne forme qu'un seul corps. Et ce corps a une dimension. La dimension du corps de Dieu, c'est 144 000 âmes. Alors ceux qui sont au 5e sceau seront consolés de cela. Mais ils auront le souvenir d'être passés à côté de quelque chose de merveilleux, et ça restera toujours comme un goût amer dans leur bouche. Lisons Apocalypse 22, 14.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ceux du cinquième sceau, qui ont été immolés sous l'autel, ont-ils aussi lavé leurs robes? Bien oui, ils l'ont fait, c'est vrai, mais par leur sang mêlé à celui de Christ. Et en cela, ils franchiront les portes de la ville. Je vous demande de vous souvenir du message que j'avais amené sur les 3 robes blanches de l'épouse de Christ. Eh bien, on choisit la robe qui correspond à son propre niveau de sacrifice. Et il y a 3 niveaux de sacrifice possibles. Il y a la robe de repentance, ou celle de la purification, ou encore celle de la vengeance. Et quelle sera leur robe à eux? Eh bien, ils auront les robes blanches de la repentance, acquises par le sacrifice de leur propre sang. La robe de purification concerne ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et celle de la vengeance, ce sont les apôtres, les prophètes qui ont ce vêtement. Ça m'amène à expliquer justement pourquoi ces croyants attendent leur vengeance. Pourquoi attendent-ils leur vengeance? Pourquoi attendent-ils leur vengeance en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang ?» Eh bien, écoutez bien ça. Quand ils demandent vengeance, ils demandent en fait que la vérité soit révélée sur leur sacrifice, qu'ils trouvent injuste. Ils nomment Dieu Maître, saint et véritable. Ce n'est pas une formule toute faite, car la réponse qu'ils attendent concerne bien la vérité sur leur sainteté. Ils s'impatientent de connaître le pourquoi de leur condition. Ils pensent qu'ils ne méritent absolument pas ce qui leur arrive. Et ils pensent qu'un inconnu, au temps où ils étaient sur terre, eh bien, que cet inconnu est venu leur voler leur part promise. Et la question qu'ils se posent tous, et c'est alors, pourquoi Dieu ne les connaît pas? Pourquoi ont-ils pratiqué l'iniquité alors que beaucoup d'entre eux ont même fait des miracles au nom du Seigneur? Alors la lumière sur leurs œuvres viendra. Mais elle viendra de qui? Apocalypse 7, 13, que nous avons lu, nous le montre très bien. Cette vérité viendra d'un ancien, d'un des 24 anciens, d'un apôtre ou d'un prophète qui a le vêtement de vengeance. Le même vêtement que le prophète Élie avait et qu'il a laissé à Élisée. Ce vêtement qui annonce la vérité. Alors leurs yeux s'ouvriront. Ils comprendront d'où ils sont tombés. Puis, c'est alors que le Consolateur, le Saint-Esprit, essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Voilà comment les choses se passeront. Alors ce 5e sceau devrait nous amener à réfléchir tous sur notre condition de croyants. Avons-nous les yeux ouverts sur l'état de notre sainteté, sur l'état réel de notre consécration? Des cavaliers de l'Apocalypse sont-ils en train de nous attaquer? Car un véritable croyant échappe aux attaques de ces cavaliers. Il échappe aux attaques du premier sceau, du cavalier du premier sceau, du 2e, du 3e et du 4e sceau. Clairement. Un disciple fuit le cavalier blanc, qui est rempli d'arrogance et qui se prend pour Dieu lui-même. Un disciple échappe au cavalier roux, qui est coléreux, querelleur et vengeur. Un vrai disciple s'éloigne du cavalier noir, qui aime le mensonge et qui est expert en manipulation. Et enfin, un vrai disciple fuit le cavalier pâle, qui porte en lui la destruction et la mort. Tous ces cavaliers n'ont aucun pouvoir sur un disciple de Christ. Alors, s'il vous semble être, un tant soit peu, s'il vous semble que vous êtes un tant soit peu attiré par un de ces cavaliers, pour en avoir fait une idole, eh bien la question c'est, avez-vous encore des ennemis inavoués? Avez-vous un manque de pardon envers certains? Avez-vous, comme je le dénonçais au message précédent, avez-vous des gens que vous avez pris pour des ennemis? Des gens qui ont mis leurs mains sur votre nuque, comme Jacob l'annonce par prophétie à son fils Judas? Et donc, des gens qui arrivent par derrière et qui, de cette manière, vous surprennent. Ils vous surprennent en s'opposant à vous, alors que c'était pour vous sauver. Leur intention réelle était pour vous sauver, pour vous révéler votre folie, votre égarement. Vous savez, quand l'épée de Dieu est venue séparer l'ivraie du bon grain,
Beaucoup l'ont analysé comme l'épée de l'ennemi, mais pas du tout comme l'épée à double tranchant de la parole de Dieu. Je reviens encore au Philistin Hadad. Ce Philistin n'était pas sur un cheval blanc. Il n'était pas sur un cheval comme le cavalier du premier saut. Lorsqu'il a fui l'Égypte pour Israël, il ne venait pas en conquérant pour voler la couronne du roi d'Israël. Ce n'était pas son but. Il n'était pas ennemi de Dieu. Il n'avait pas d'arc. Mais il s'opposa à Salomon. Et avec quoi il s'est opposé à Salomon? Avec l'épée tranchante de la parole. Hadad, dont le nom signifie puissant, mais aussi tranchant, tranchant comme l'épée. Et, une autre signification, Hadad signifie féroce. Hadad a fait ce qui est juste. Il n'a pas pris la place de quelqu'un. Il n'a pris la place de personne. C'est vrai qu'il s'est opposé à ce que Dieu avait béni. Il s'est opposé carrément à ce que Dieu avait élevé, sanctifié et placé sur le trône d'Israël. Alors c'est tout à fait vrai qu'il a été féroce, dans le sens qu'il est passé pour un méchant, qu'il ne lâchait rien, qu'il a été intraitable, implacable, sans compromis et déterminé dans ce qu'il a fait. Mais c'était sa fonction, c'était son mandat divin, plus, c'était sa nature divine qui s'est révélée comme ça, d'un seul coup, sans que personne ne s'y attende. Il est venu comme la foudre, et ça c'est son nom arabe qui signifie la foudre de Dieu. Dieu avait averti plusieurs fois Salomon, comme il avertit d'ailleurs plusieurs fois ceux qui s'égarent. Et le 5e cavalier, écoutez bien, le 5e cavalier est invisible. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et ce 5e cavalier fond sans crier gare sur celui qui est devenu, par sa désobéissance, l'ennemi de Dieu. Et dans ce cas, c'est le roi Salomon. Alors vous devez absolument reconnaître une chose, c'est que vos ennemis ont tous agi avec justice. Je dis bien tous, sans exception. Et même si vous étiez sûr d'être dans votre droit. Ésaïe 53 dit au verset 1, « Qui a reconnu le bras de l'Éternel » Moi je repose la même question. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce 5e cavalier n'est pas comme les autres. Il n'a rien d'impressionnant, mais il vient vous sauver. Il est comme un agneau. Aussi, ne le considérez pas comme puni, comme frappé de Dieu. Ne lui faites pas porter vos iniquités, comme ce fut le cas du rejeton d'Ésaïe 53. Sinon, après avoir passé à travers le feu, après avoir passé par de cruelles souffrances, et après avoir fait couler votre sang, votre condition sera amère, et vous n'aurez plus qu'à ce moment-là, qu'à vous en prendre qu'à vous-même, en vous frappant la poitrine. Pourquoi frapper la poitrine? Parce que les soldats qui fuyaient devant le tremblement de terre après la crucifixion de Jésus faisaient cela, parce qu'ils réalisaient à ce moment-là l'erreur, leur endurcissement, la folie de leur égarement. Je prie que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce infinie, vous convainc, nous convainc tous et chacun de péché, de justice et de jugement. Amen.